Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. L'après-midi d'automne à Chicago portait cette lumière dorée qui transforme tout en souvenir. Les rayons de soleil filtraient à travers les rideaux de lin blanc de l'appartement de Claire, dessinant de chaudes rayures sur le parquet en chêne ciré. L'arôme du café tout juste moulu se mêlait au doux parfum de lavande qu'elle vaporisait chaque matin, un rituel qui l'ancrait, la maintenait présente, vivante. Claire était assise sur le canapé en velours gris, le téléphone coincé entre l'épaule et l'oreille, les doigts jouant distraitement avec l'ourlet de son chemisier en coton. À l'autre bout du fil, son amie Megan parlait des projets du week-end. Un dîner, être un cinéma, pourquoi pas même une escapade au lac. Désolé, Meg. Je ne peux pas ce week-end. Les mots sortirent enveloppés d'une émotion que Claire ne parvenait pas à nommer. Ce n'était pas exactement de la tristesse. Être de l'appréhension, de la peur, ou ce dangereux mélange des deux qui fait battre le cœur en désordre. Pourquoi? Tu ne dis jamais non. La voix de Megan était curieuse, inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé? Claire ferma les yeux. Le silence sur la ligne pulsait comme une plaie ouverte. Nathan vient aujourd'hui. Son prénom s'échappa de ses lèvres comme un secret avoué dans l'ombre d'une église vide. Nathan. 3 syllabes qui avaient encore le pouvoir de faire trembloter ses mains et de rendre sa respiration courte. Attends. Nathan? Ton ex-mari Nathan? Ce Nathan-là? Oui. Il vient voir Léo. La voix de Megan s'adoucit, presque maternelle. Claire, es-tu sûre d'être prête pour ça? Était-elle prête? Bien sûr que non. Presque un an s'était écoulé depuis la séparation, un an de nuits blanches, de berceaux vides remplis seulement des pleurs d'un bébé qui ne connaissait pas son père, de questions sans réponse qui la rongeaient de l'intérieur. Un an depuis qu'elle avait découvert, ou cru découvrir, la trahison. Nathan et Vanessa, son amie Vanessa, les photos, les messages, le mensonge qui s'était installé entre eux comme un mur infranchissable. Il faut que je le fasse pour Léo, répondit Claire, même si elle ne croyait pas totalement à ses propres mots. Il mérite de connaître son père. Mais il y avait une autre vérité, crue et pulsante, que Claire ne pouvait s'avouer à elle-même. Une partie d'elle, cette part sauvage et inopportune qui vit tout au fond de la poitrine, voulait revoir Nathan. Vouait plonger dans ses yeux et y chercher des réponses. Ou être quelque chose qui n'aurait jamais dû être perdu. Après avoir raccroché, Claire resta plantée au milieu de la pièce, les bras serrés autour d'elle. L'appartement semblait trop petit, l'air trop lourd. Elle entendait le tic-tac de l'horloge murale de la cuisine. Chaque seconde était un compte à rebours vers l'inévitable. Léo jouait sur le tapis moelleux près de la fenêtre, empilant des cubes colorés avec cette concentration pure que seuls les enfants de 2 ans possèdent. Ses boucles brunes, si semblables à celles de Nathan, brillaient sous la lumière dorée. Le petit garçon n'avait aucun souvenir de son père. Pour lui, Nathan n'était qu'un visage sur des photos, une présence absente que Claire tentait d'expliquer avec des mots trop simples pour la complexité de la vérité. « Maman, regarde !» Léo montra sa tour vacillante, les yeux bruns brillants de fierté. « Magnifique, mon trésor. Tu es tellement doué. » Claire s'agenouilla près de lui, embrassant le sommet de sa tête. L'odeur de shampoing pour enfants et de biscuits l'enveloppa, cette odeur qui était pure innocence, pur espoir. Comment expliquer à ce petit être que l'homme qui allait arriver était son père? Comment concilier l'image de Nathan le traître avec le besoin de Léo d'avoir un père présent? La vérité, c'est que Claire ne savait pas si elle pourrait pardonner. Mais elle ne savait pas non plus si elle pourrait continuer à haïr. Elle se rendit à la cuisine, ses mains cherchant une occupation. Elle commença à préparer des cookies, une vieille recette de sa grand-mère, celle qu'elle faisait toujours quand elle avait besoin de calmer son esprit. La farine recouvrit ses doigts. Le sucre se répandit sur le comptoir de marbre froid. Le bruit rythmé de la cuillère contre le bol était presque méditatif, mais au milieu d'un geste, une image surgit dans son esprit, Nathan le matin de leur mariage, les yeux rivés sur elle alors qu'elle descendait l'allée de l'église, la façon dont il avait pris son visage entre ses 2 mains et murmuré « Tu es tout ce que j'ai toujours désiré », la façon dont leur corps s'emboîtait parfaitement la nuit, peau contre peau, respiration synchronisée comme s'ils avaient été sculptés l'un pour l'autre. Claire secoua la tête, essayant de chasser les souvenirs, mais ils étaient tenaces, obstinés, vivants. L'horloge indiquait 15h40. Nathan avait dit qu'il arriverait à 6h. Claire se regarda, le chemisier blanc en coton légèrement taché de farine, le gant délavé, les cheveux relevés en un chignon désordonné. Pendant un bref instant, elle envisagea de se changer. Puis elle décida que non. Elle ne cherchait pas à l'impressionner. Ce n'était pas pour eux. C'était pour Léo. Du moins, c'est ce qu'elle essayait de se répéter. La lumière de l'après-midi continuait de danser dans la pièce, créant de longues ombres mélancoliques. L'appartement était silencieux hormis les bruits occasionnels de Léo qui jouait et le murmure lointain de la circulation chicagoienne dehors, ce bourdonnement constant d'une ville qui ne s'arrête jamais.
Qui n'attend personne. Claire retourna au salon et s'assit sur le canapé, les mains encore légèrement tremblantes. Elle regarda la porte. Cette porte qui, dans quelques minutes, s'ouvrirait sur le passé, un passé qu'elle avait tenté d'enterrer sous des couches de colère, de douleur et de détermination à avancer, mais le passé, elle commençait à le comprendre, ne reste jamais vraiment enterré. Il attend. Il attend le bon moment pour resurgir, pour exiger l'attention, pour imposer des confrontations trop longtemps repoussées, et puis, brisant le lourd silence, la sonnette retentit, le son résonna dans l'appartement comme un coup de tonnerre annonçant l'orage. Claire se figea. Son cœur s'emballa, cognant contre ses côtes comme un oiseau prisonnier dans une cage. Léo lâcha ses cubes et courut vers la porte en riant, avec cette joie inconsciente des enfants qui ne connaissent pas encore le poids des complications adultes. Claire se leva lentement, comme si elle émergeait d'une eau profonde. Ses pieds étaient lourds comme du plomb. Chaque pas vers la porte était un choix, continuer à haïr ou autoriser la possibilité d'autre chose. Quand elle atteignit enfin la porte et saisit la poignée froide, elle inspira profondément. De l'autre côté, Nathan attendait, et avec lui toutes les questions qu'elle avait évité de poser, toute la vérité qu'elle craignait d'entendre, et toutes les possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer. La porte s'ouvrit, et il était là. Nathan se tenait dans l'encadrement comme une sculpture de contradiction, imposant mais hésitant, présent mais distant. Le temps n'avait pas été cruel avec lui. Au contraire, il avait affiné ses traits, les larges épaules qui remplissaient sa veste en cuir marron, la mâchoire marquée d'une barbe de 3 jours, les yeux bruns foncés, qui autrefois, la dévoraient avec une intensité qui la laissait sans souffle. Ces mêmes yeux cherchaient maintenant les siens par-dessus la tête de Léo, portant un poids qu'elle reconnut immédiatement, du désir mêlé de regret, du désir contenu par un mince mur de retenue. « Salut, Claire !» Sa voix était exactement comme dans son souvenir, grave, chaude, avec ce timbre qui faisait autrefois frissonner sa peau. 2 mots simples, mais chargés d'une année entière de silence, de conversations jamais eues, d'explications jamais données. Nathan, parvint-elle à articuler, son prénom sortant comme un soupir involontaire. Léo, inconscient de la tension électrique qui traversait l'espace entre les deux adultes, s'accrocha à la jambe de Nathan avec l'enthousiasme enfantin. « Papa! Papa !» Le visage de Nathan se transforma. La dureté qu'il retenait dans ses épaules fondit instantanément, il s'agenouilla à la hauteur du garçon et ouvrit grand les bras. Léo se jeta contre la poitrine de son père, et Nathan l'enveloppa d'une étreinte qui semblait vouloir rattraper tous les mois d'absence en un seul instant. « Salut, champion! Tu as tellement grandi !» Sa voix se brisa, chargée d'émotion. Claire observa la scène, le cœur déchiré dans 2 directions opposées. Une partie d'elle, la partie maternelle, protectrice, était heureuse de voir enfin son fils dans les bras de son père. Mais l'autre partie, la femme trahie, blessée, ressentit une pointe de ressentiment si aiguë qu'elle faillit reculer. Nathan souleva Léo sans effort, et le garçon éclata d'un rire franc, ce rire pur, cristallin qui sonnait comme des clochettes dans le vent. Quand Nathan entra enfin dans l'appartement, son odeur l'accompagna, un mélange de cuir, de bois et de quelque chose d'indéfinissable qui n'appartenait qu'à lui. Claire dut retenir son souffle un instant. Les odeurs sont les souvenirs les plus puissants, et cet arôme la transporta immédiatement aux nuits enlacées, aux matins paresseux, aux promesses murmurées dans le noir. « Entre », dit-elle en reculant pour lui laisser de l'espace, créant une distance physique comme mécanisme de défense. Nathan franchit le seuil, ses yeux scrutant l'appartement, le canapé où il regardait des films, la fenêtre où il faisait des projets d'avenir, la cuisine où il l'embrassait pendant qu'elle préparait le petit déjeuner. Tout était pareil, mais différent, comme si l'appartement était un musée d'une vie qui n'existait plus. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, ses yeux se posant enfin sur elle avec une intensité qui la força à détourner le regard. « Je survis », répondit Claire, la voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. « Café ? » Volontiers. Elle se rendit à la cuisine, reconnaissante d'avoir une excuse pour s'éloigner, ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle préparait la cafetière. Elle entendait Nathan parler à Léo dans le salon, sa voix douce et patiente tandis que le garçon lui montrait ses jouets. Le son de cette interaction, père et fils, créait une douleur sourde dans la poitrine de Claire. C'était ce qui aurait dû être. C'était la vie qu'elle avait imaginée en disant oui à l'hôtel. « Il me ressemble beaucoup », dit Nathan en apparaissant dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Léo était retourné à ses cubes, laissant les adultes dans une proximité inconfortable. « Oui, il a tes yeux. Ton sourire aussi », admit Claire, gardant le dos tourné en remuant le café plus longtemps que nécessaire. « Et le caractère, il tient de qui ? Léo est Léo. Unique. » Un silence lourd s'installa entre eux, seulement troublé par le goutte à goutte du café dans la verseuse. Nathan s'approcha, se plaçant à côté d'elle devant le comptoir. Claire sentait la chaleur de son corps, même sans le toucher, une présence magnétique qui avait toujours eu le pouvoir de désarmer ses défenses. « Claire », commença-t-il, la voix basse, intime. « Je sais que tu ne veux pas me parler. Je sais que je mérite ta haine,
Mais il faut que tu saches que je n'ai jamais cessé de penser à toi, à nous. Elle ferma les yeux, ses mains agrippant le bord du comptoir de marbre froid. Ne fais pas ça, Nathan. Tu n'as pas le droit de venir ici et de. Je sais que je n'ai aucun droit, mais j'ai des vérités que tu ne m'as jamais laissé dire. Claire se retourna brusquement, les yeux brûlants de larmes contenues. Des vérités? Tu veux parler de vérité? Comme la vérité de toi dans les bras de Vanessa, les messages, les photos qu'elle m'a envoyées, ces vérités-là? Le visage de Nathan se tordit de douleur sincère. Il recula d'un pas, les mains levées en signe de reddition. C'était un coup monté. Vanessa est obsédée par moi depuis la fac. Elle a tout manipulé, elle a mis quelque chose dans mon verre à cette soirée, elle a mis en scène les photos. J'étais inconscient, Claire. Quand je me suis réveillé, elle prenait des selfies avec moi. J'ai essayé de t'expliquer, mais tu avais déjà tranché. Tranché? Tu crois que ça a été facile pour moi? J'étais enceinte, Nathan. Enceinte et seule pendant que toi. Je ne t'ai jamais trompé. Sa voix explosa, rauque de désespoir. Jamais. Tu étais la seule femme que j'ai aimée. La seule que j'ai jamais voulu. Claire sentit ses jambes fléchir. Elle voulait y croire. Mon Dieu, comme elle voulait y croire, mais la douleur était encore vive, palpitante comme une plaie ouverte. Pourquoi je te croirais maintenant? Parce que Vanessa avouait. Elle est venue me voir il y a 3 mois, rongée par la culpabilité. J'ai enregistré sa confession. J'ai des preuves, Claire. Je peux te les montrer. Le monde de Claire vacilla sur son axe. Elle s'accrocha au comptoir pour ne pas tomber. Tu as des preuves? Oui. Mais je ne suis pas venu ici pour te forcer à me pardonner. Je suis venu parce que notre fils mérite d'avoir un père, et parce que je ne peux pas renoncer à nous. Nathan fit un pas vers elle, les yeux plongés dans les siens avec une vulnérabilité à vif. Il tendit lentement la main, ses doigts effleurant son bras. Le contact fut électrique, envoyant des vagues de chaleur dans tout son corps. Je t'aime, Claire. Je n'ai jamais cessé, pas une seconde. Elle regarda sa main sur son bras, puis son visage, ce visage qu'elle connaissait par cœur, qu'elle avait mémorisé dans ses moindres détails. Elle y vit la sincérité. Elle y vit la douleur. Elle y vit l'amour. Mais elle y vit aussi le reflet de sa propre fragilité, et cela l'effraya. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle en se dégageant doucement. Nathan hocha la tête, laissant retomber sa main. Je comprends. Je ne te mettrai pas la pression. Seulement, ne me ferme pas la porte de la vie de Léo. S'il te plaît, je ne ferai jamais ça. Tu es son père. Nathan sourit, un sourire triste chargé d'un espoir fragile. Merci. Ils retournèrent au salon où Léo les attendait avec un livre d'images. Nathan s'assit par terre, installa le garçon sur ses genoux et se mit à lire de cette voix captivante qui avait toujours le don de créer des mondes entiers avec des mots. Claire les observa depuis le canapé, le cœur partagé entre ce qui avait été, ce qui aurait pu être, et ce qui pouvait encore advenir. Nathan levait les yeux vers elle entre les pages, et chaque regard était une question muette, une invitation, une promesse silencieuse. L'après-midi doré commençait à s'assombrir, se muant en crépuscule. Les ombres s'allongeaient dans la pièce, créant une atmosphère intime, presque complice. Et là, dans cet appartement rempli de souvenirs et de possibles, quelque chose commençait à changer. Ce n'était pas encore le pardon. Mais c'était une porte entr'ouverte, une fissure dans le mur que Claire avait bâti autour de son cœur, et par cette fissure, une lumière dangereuse commençait à filtrer. La nuit tomba sur Chicago comme un voile de velours sombre, et avec elle s'installa dans l'appartement une intimité périlleuse. Les lampes d'angle diffusaient une lumière ambrée douce, faisant danser des ombres sur les murs. L'appartement baignait dans ce silence particulier des nuits d'automne, le monde extérieur étouffé par les fenêtres fermées, ne laissant que le bruit des respirations, des pas légers et des mots tus flottant dans l'air. Nathan était par terre dans le salon, en train de monter un puzzle avec Léo. Ses grandes mains cailleuses manipulaient les pièces colorées avec une délicatesse surprenante, assemblant éléphants et girafes tandis que le garçon applaudissait à chaque réussite. La scène était si familiale, si parfaitement ordinaire qu'elle faisait mal. Claire regardait depuis le canapé, les jambes repliées sous elle, une tasse de thé qui refroidissait entre ses mains. Mais ce n'était pas le puzzle qui captivait son attention. C'était Nathan, la façon dont il penchait la tête quand Léo parlait, lui accordant toute son attention, la façon dont ses lèvres s'étiraient en un vrai sourire chaque fois que le petit réussissait une pièce, les mains fortes qui tenaient maintenant des jouets, mais qu'elle se rappelait tenant son visage, suivant la courbe de sa taille, explorant chaque centimètre de sa peau avec une révérence qui la faisait se sentir comme une œuvre d'art vivante. Nathan leva les yeux, croisa son regard. Le temps se figea. Ce n'était pas un regard anodin. C'était une reconnaissance, de celle qui traverse toutes les couches de faux-semblants et de défense pour atteindre la vérité nue du désir. Ses yeux s'assombrirent, les pupilles se dilatant légèrement. Il ne détourna pas le regard. Elle non plus. Claire sentit la chaleur monter le long de son cou, colorant ses joues. Son cœur s'accéléra, battant un rythme primitif que son corps connaissait bien, le rythme du manque,
du souvenir, du désir pour quelque chose qui aurait dû être mort mais qui s'obstinait à rester vivant, pulsant, impossible à ignorer. Elle fut la première à détourner les yeux, reportant son attention sur la tasse de thé, feignant un intérêt soudain pour les feuilles qui flottaient à la surface. « Maman, regarde. J'ai fini. » cria Léo, brisant la tension comme une pierre brise une vitre. Claire força un sourire, se leva et les rejoignit. Elle s'agenouilla près du puzzle terminé, une savane africaine pleine d'animaux colorés. « Magnifique, mon trésor. Papa, et toi faites une super équipe. » Les mots sortirent avant qu'elle puisse les filtrer. « Papa. Équipé. » Des mots qui suggéraient l'unité, le partenariat, la famille. Elle sentit Nathan bouger à côté d'elle, la chaleur de son corps irradiant comme un soleil dangereusement proche. « Il est incroyable, » dit-il doucement, pour elle seule. Exactement comme sa mère. Claire ne répondit pas. Elle n'avait pas confiance en sa voix. Elle se releva rapidement, créant de la distance. « Je vais préparer le dîner. Vous devez avoir faim tous les deux. » Dans la cuisine, elle posa les mains sur le comptoir, respirant profondément. L'odeur d'ail et de tomates commença à emplir l'espace tandis qu'elle préparait des pâtes simples, quelque chose de réconfortant, de familier. Cuisiner avait toujours été sa forme de méditation, de remise en ordre du chaos intérieur, mais elle le sentit alors. Nathan se tenait dans l'embrasure de la porte, appuyé contre le chambranle, bras croisés sur la poitrine, juste à la regarder. Il ne disait rien. Il n'en avait pas besoin. Sa présence était une déclaration en soi. « Tu as besoin de quelque chose ?» demanda Claire sans se retourner, hachant les oignons avec plus de force que nécessaire. « Juste te regarder » répondit-il avec une simplicité désarmante. « Pourquoi ? Parce que j'avais oublié à quel point tu es belle quand tu es concentrée, la façon dont tu mords ta lèvre inférieure quand tu réfléchis, la façon dont tes cheveux tombent sur ton épaule quand tu te penches en avant. » Claire arrêta de couper. Le couteau resta suspendu en l'air. « N'est-ce ne pas regarder ? Ne pas remarquer ? Ne pas me souvenir ? Claire, j'ai passé presque un an à essayer de t'oublier, à essayer d'effacer chaque détail, chaque souvenir, ça n'a pas marché. » Elle se retourna enfin, le visage un masque d'émotions contradictoires. « Et tu crois que c'est facile pour moi de te voir ici, dans notre appartement, jouer avec notre fils comme si rien ne s'était passé ? Je ne prétends pas que rien ne s'est passé. Je sais exactement ce qui s'est passé, et je sais ce que j'ai perdu. » Il fit un pas dans la cuisine, puis un autre. La distance entre eux se réduisait à chaque mouvement, et Claire sentit l'air devenir plus dense, plus chargé. « Tu portes ce parfum, » dit-il, la voix rauque. « Vanille et jasmin. Ça a toujours été mon préféré. »« Je ne le porte pas pour toi, » répondit-elle, sur la défensive. Mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Nathan sourit, un petit sourire entendu. « Je sais. Mais quand même. Ça me fait me souvenir. » « Te souvenir de quoi ? » ? « De tout. Des matins où je me réveillais avec toi dans mes bras. Des nuits où je rentrais du travail et tu courais me prendre dans tes bras. De ce week-end dans le Wisconsin où nous sommes restés bloqués par la neige dans la cabane et où nous avons fait l'amour pendant des heures devant la cheminée. Chaque mot était une caresse, une provocation, un souvenir physique qui activait des terminaisons nerveuses que Claire pensait avoir éteintes. « Arrête, » murmura-t-elle, mais sans conviction. « Pourquoi ? Parce que la vérité fait mal. Parce que toi aussi tu te souviens, parce que tu le ressens encore, parce que ça n'aide pas. Parce que ce souvenir ne fait que rendre tout plus difficile. » Sa voix se brisa sur la fin, et les larmes commencèrent à couler sur son visage. Nathan franchit la distance restante en deux grandes enjambées. Ses mains vinrent encadrer son visage, ses pouces essuyant les larmes avec une tendresse qui la désarma complètement. « Claire, je n'ai jamais voulu te faire souffrir. Jamais. Ça a été le pire jour de ma vie, te regarder t'éloigner de moi, voir la confiance mourir dans tes yeux. Je mourrais 1000 fois plutôt que de choisir de te faire ça. » Elle le regarda à travers ses larmes, vit la vérité là, crue et douloureuse, vit le même souffrance qu'elle portait reflétée dans ses yeux. « J'ai tellement voulu te haïr. » avoua-t-elle. « Ça aurait été tellement plus facile de te haïr. » « Et tu y arrives ?» Claire ferma les yeux, ses mains toujours encadrant son visage. « Non. Et ça me terrifie plus que tout. » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était dense, chargé de tout ce qu'il ne pouvait pas dire, de tout ce qu'il ressentait encore, de tout ce qui restait vivant entre eux malgré le temps, malgré la douleur, malgré toutes les raisons de le laisser mourir. « Maman, papa, venez voir. » La voix de Léo résonna depuis le salon, brisant l'instant. Nathan laissa lentement retomber ses mains, ses doigts glissant une dernière caresse le long de sa mâchoire avant de s'écarter. « On devrait y aller, » dit-il doucement. Claire hocha la tête, essuyant son visage du dos de la main. Ils retournèrent au salon où Léo avait empilé tous ses livres en une tour instable. « Regardez ma tour géante !» cria le garçon, fier. Ils rirent, un son sincère qui soulagea un peu la tension. Ils s'assirent par terre près de Léo, Nathan d'un côté, Claire de l'autre, l'enfant entre eux. Pendant un instant,
il ressemblait à une famille. Une famille brisée, peut-être, mais une famille quand même. Quand Léo commença à bâiller, Claire l'emmena pour le bain. Nathan resta au salon, mais il entendait Claire fredonner une berceuse, cette douce mélodie qui flottait dans le couloir. C'était la même chanson qu'elle chantait quand ils étaient ensemble, quand le monde avait encore un sens. Il ferma les yeux, laissant la musique le submerger comme une vague de nostalgie. Quand Claire revint, Léo était dans ses bras, déjà somnole. « Tu veux dire bonne nuit à papa » murmura-t-elle. Nathan s'approcha, embrassa le front du garçon. « Bonne nuit, champion. Papa t'aime tellement. »« Je t'aime, papa » marmonna Léo, déjà à moitié endormi. Claire emmena l'enfant dans sa chambre. Nathan resta seul au salon, entouré des vestiges d'une vie qui était la sienne mais ne l'était plus totalement. Quand elle revint, il y avait une nouvelle détermination dans ses yeux. « Je vais prendre une douche » annonça-t-elle, la voix soigneusement neutre. « Tu peux rester encore un peu si tu veux. Juste, ne pars pas sans dire au revoir. » Il y avait quelque chose dans ces mots, une permission, peut-être, ou un test. Nathan n'était pas sûr. « Je ne partirai pas » promit-il. Claire hocha la tête et disparut dans le couloir. Quelques instants plus tard, le bruit de l'eau commença, un flux régulier qui résonnait dans le calme de l'appartement, et Nathan resta là, au milieu du salon, déchiré entre ce qu'il devait faire et ce que tout son corps le suppliait de faire. Le couloir semblait long d'1 million de kilomètres et, en même temps, dangereusement court. Le bruit de la douche était comme un appel, constant, rythmé, impossible à ignorer. Nathan resta au milieu du salon un temps qu'il ne put mesurer, les yeux fixés sur le couloir sombre qui menait à la salle de bain. La lumière ambrée qui filtrait sous la porte était comme un phare le guidant vers quelque chose qu'il savait dangereux mais auquel il ne pouvait résister. Il fit un pas, puis un autre. Ses pieds semblaient avoir une volonté propre, avançant sans permission consciente. Son cœur cognait contre ses côtes, chaque battement résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Le couloir se rétrécissait autour de lui, ou peut-être était-ce juste sa perception qui se resserrait sur un seul point. Cette porte entr'ouverte, la porte de la salle de bain, pas complètement fermée, pas complètement ouverte, juste invitante. Nathan s'arrêta à quelques pas de la porte. Une lumière dorée s'échappait par l'étroite ouverture, et avec elle une vapeur chaude portant l'odeur reconnaissable entre toutes de vanille et de jasmin, son parfum maintenant mêlé à la vapeur d'eau chaude. L'odeur était enivrante, l'enveloppant comme des doigts invisibles qui le tiraient plus près. Il ferma les yeux, essayant de rassembler la force de faire demi-tour. Il devait retourner au salon. Il devait attendre poliment. Il devait respecter son espace, respecter les limites que la séparation avait imposées, mais alors il l'entendit, un soupir bas, presque inaudible, mais chargé de quelque chose qu'il reconnut immédiatement. Ce n'était pas seulement le soupir de quelqu'un qui prend une douche. C'était le soupir de quelqu'un qui lâche le poids de la journée, qui baisse la garde, qui se permet d'être vulnérable. Nathan rouvrit les yeux et, avant de pouvoir se poser la question, avant que la raison n'intervienne, il se retrouva devant la porte, son regard cherchant par l'étroite ouverture, et alors il la vit. Claire était sous la douche, dos à la porte. L'eau ruisselait sur elle, traçant des rivières scintillantes sur sa peau. Ses cheveux mouillés, noirs comme de l'ébène humide, collaient à son dos, descendant jusqu'à la courbe subtile de sa taille. Ses mains étaient levées, massant du shampoing dans ses cheveux, et le mouvement faisait rouler ses épaules de façon hypnotique, une danse inconsciente de muscles, de peau et d'eau. La vapeur créait un brouillard éthéré autour d'elle, comme si elle était enveloppée de nuages. Les gouttelettes d'eau scintillaient sous la lumière douce de la salle de bain, la transformant en quelque chose de plus qu'humain, quelque chose de divin, une déesse de porcelaine et d'eau. Le désir fait chair. Nathan retint son soufflet. Chaque cellule de son corps était éveillée, vibrant avec une intensité qui le rendait étourdi. Son cœur battait si fort qu'il était certain qu'elle pouvait l'entendre, même par-dessus le bruit de la douche. Ses mains pendantes tremblaient légèrement, non de peur, mais de retenue. Chaque fibre de son être hurlait d'entrer, de toucher, de combler la distance qui les séparait. Il se souvenait de ce corps. Il connaissait chaque courbe, chaque marque, chaque endroit secret qui la faisait soupirer. Il se souvenait comment elle s'emboîtait parfaitement contre lui, comme s'ils avaient été sculptés l'un pour l'autre. Il se souvenait du goût de sa peau, du son qu'elle faisait quand il l'embrassait juste sous l'oreille, de la façon dont son dos se cambrait quand il traçait une ligne de baiser le long de sa colonne vertébrale. Claire se tourna sous le jet d'eau, rejetant la tête en arrière pour rincer ses cheveux. Le mouvement fit arquer son corps, les bras levés au-dessus de la tête, exposant la ligne gracieuse de son cou, la courbe de ses seins, l'ondulation douce de son ventre. Et puis, comme si elle avait senti une présence, elle ouvrit les yeux, tourna légèrement la tête et le vit. Nathan était là dans l'encadrement, à moitié caché par l'ombre, mais indéniablement présent. Leurs regards se croisèrent à travers la vapeur et la vitre embuée de la porte de douche. Pendant une seconde, peut-être deux. Aucun des deux ne bougea. Claire ne cria pas, ne se couvrit pas, ne lui demanda pas de partir. Elle le regarda simplement.
Et dans ce regard, Nathan vit tout, la surprise, oui, mais aussi la reconnaissance. Et sous ces couches, quelque chose de plus primitif, de plus honnête, le désir. Elle le voulait là autant qu'il voulait y être. Les yeux de Nathan étaient sombres, les pupilles dilatées au point d'avoir presque avalé tout le brin. Sa respiration était visible, profonde, contrôlée, comme s'il luttait contre quelque chose de bien plus grand que lui. Sa mâchoire était crispée. Ses mains, autrefois détendues, étaient maintenant fermées en poing sur ses côtés. Il était ainsi. Claire pouvait voir à travers ses vêtements, pouvait sentir l'énergie qui émanait de son corps même à distance. Elle connaissait ce regard. Elle connaissait cette posture. Elle savait ce que cela signifiait quand Nathan la regardait comme ça, avec une faim, un besoin, un désir si intense qu'il était presque palpable. L'eau continuait de couler, mais Claire la sentait à peine. Elle était hyper consciente de tout, la vapeur chaude contre sa peau, le froid soudain de l'air là où l'eau n'atteignait pas, la façon dont son propre corps réagissait à son regard. Elle sentit ses tétons durcir, non pas de froid, mais de la pure conscience d'être regardée, désirée. Elle aurait dû être furieuse. Elle aurait dû crier, lui ordonner de sortir, renforcer les limites qui auraient dû exister entre eux. Mais elle ne fit rien de tout cela. Au lieu de cela, elle soutint son regard, un défi silencieux, une question muette. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Nathan fit un pas dans la salle de bain. Le mouvement était lent, délibéré, lui laissant le temps de protester, de reculer, de dire non. Elle ne dit rien. Un autre pas. La vapeur l'enveloppa, rendant sa silhouette légèrement floue, comme s'il émergeait d'un rêve où il plongeait, Claire. Sa voix était rauque, brisée par l'émotion et le désir. Je n'ai pas pu ne pas regarder. Ce n'était pas une excuse. C'était une confession. Claire déglutit difficilement, son cœur battant si fort qu'elle sentait les pulsations dans son cou, dans ses poignets, dans son ventre. Je sais, murmura-t-elle, à peine audible par-dessus le bruit de l'eau. Nathan s'arrêta devant la porte vitrée embuée. Seule une fine barrière les séparait maintenant, une vitre qui n'empêchait rien, qui ne faisait que retarder l'inévitable. Il leva lentement la main, ses doigts touchant la vitre exactement là où le visage de Claire se trouvait de l'autre côté. Le contact était doux, révérencieux, comme s'il touchait quelque chose de sacré. Claire imita le geste, posant sa main sur la vitre exactement là où était la sienne. Paume contre paume, séparés seulement de quelques millimètres et d'une décision. « Tu te souviens de moi » demanda-t-il, la voix un murmure chargé. « Ou ce n'est que du manque » La question était lourde. Ce n'était pas seulement à propos de la mémoire physique, mais émotionnelle. C'était à propos de savoir si ce qu'il ressentait était encore réel ou juste le fantôme de ce qui avait été. Claire ferma les yeux, inspira profondément. Quand elle les rouvrit, il y avait une clarté, une décision. « Je me souviens » dit-elle, la voix ferme malgré le tremblement qu'elle ressentait à l'intérieur. « Je me souviens de tout. » Et puis, d'un mouvement qui semblait à la fois impulsif et inévitable, elle ouvrit la porte de la douche. La vapeur s'échappa en un nuage dense, les enveloppant tous les deux. L'eau continuait de couler, créant un bruit de fond constant, comme un battement de cœur, comme la respiration de quelque chose de vivant. Nathan était entièrement habillé, jeans sombres, chemise grise, encore sa veste en cuir. Les vêtements commencèrent à s'humecter de vapeur qui collait à son corps. Mais il s'en moquait. Il était hypnotisé, incapable de détacher ses yeux d'elle. Claire était nue, vulnérable, exposée. L'eau ruisselait sur son corps en rivière scintillante, mais ses yeux, ses yeux, ne montraient ni honte ni hésitation. Ils montraient du défi. Ils montraient du désir. « Tu vas juste rester là à regarder » demanda-t-elle, la voix douce mais provocante. « Ou tu vas faire quelque chose ?» C'était tout ce que Nathan avait besoin d'entendre. Il entra dans la douche, l'eau trempant immédiatement ses vêtements. Il s'en fichait. Ses mains vinrent encadrer son visage. Cailleuse contre la peau douce, chaleur contre humidité. Ses pouces tracèrent la ligne de sa mâchoire, remontant vers ses pommettes, mémorisant chaque contour comme si c'était la première et la dernière fois. « Tu es sûr » demanda-t-il, lui offrant une dernière chance de reculer. Claire posa ses mains sur son torse, sentant son cœur battre fort sous la chemise mouillée. « Je ne suis sûre de rien » avoua-t-elle avec une honnêteté brute. « Sauf que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de toi maintenant. » C'était toute la permission dont Nathan avait besoin. Il l'attira à lui et leurs lèvres se rencontrèrent sous le jet d'eau, un baiser qui n'avait rien de doux ou de tendre, mais qui était affamé, désespéré, comme s'ils essayaient de rattraper une année entière de séparation en un seul instant. Et tandis que l'eau continuait de couler, lavant le passé, le présent et toutes les raisons pour lesquelles cela n'aurait pas dû arriver, Nathan et Claire se noyèrent l'un dans l'autre, non dans la tristesse, mais dans le besoin, dans le désir, dans quelque chose qui n'était jamais vraiment mort. Il attendait simplement. Le baiser fut tout, faim et pardon, colère et désir, passé et présent se heurtant dans une explosion de sensations. Les mains de Nathan étaient partout à la fois, dans ses cheveux mouillés, sur son dos cambré, sur la courbe de sa taille,
comme s'il voulait s'assurer qu'elle était réelle, que cet instant n'était pas un de ces rêves torturants qui le hantaient chaque nuit. L'eau cascadait sur eux, chaude et implacable, trempant totalement les vêtements de Nathan. La chemise grise collait à son torse, soulignant chaque muscle, chaque ligne. Claire sentait la rigidité du tissu mouillé contre sa peau nue, une barrière irritante qui devait disparaître. Ses doigts descendirent sur son torse, trouvant le premier bouton de la chemise. Elle le défit avec une urgence qui les surprit tous les deux, puis le deuxième, le troisième. Chaque bouton défait était une couche de défense qui tombait, une barrière qui s'effondrait. Claire, gémit Nathan contre ses lèvres, la voix épaisse de besoin. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle poussa la chemise mouillée de ses épaules. Le tissu collait obstinément avant de céder enfin, tombant sur le sol de la douche avec un bruit lourd et mouillé. Le torse de Nathan était maintenant exposé, muscles définis, peau hâlée, quelques cicatrices qu'elle ne connaissait pas. Une nouvelle sur l'épaule gauche, une autre près des côtes, des marques d'une année vécue sans elle, d'histoires non racontées, de douleurs non partagées. Claire traça la cicatrice de l'épaule du bout des doigts, la question muette dans ses yeux. Accident de moto, expliqua brièvement Nathan, la respiration saccadée. Il y a 6 mois. Rien de grave. Mais c'était grave pour elle parce qu'elle n'avait pas été là. Parce qu'elle n'avait pas su. Parce que cette année de séparation avait créé des trous dans leur vie, des moments perdus qui ne pourraient jamais être rattrapés. Tu aurais pu mourir, murmura-t-elle, la voix tremblante. J'étais un peu mort. Répondit-il avec une honnêteté brutale. Le jour où tu es parti, une partie de moi est morte. L'accident n'était que physique. Les mots la frappèrent comme un coup de poing dans la poitrine. Claire ferma les yeux, posa son front contre son torse. Elle sentait son cœur battre fort contre sa joue, preuve vivante qu'il était là, réel, présent. Nathan l'enlaça, la serrant comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Pendant un long moment, ils restèrent simplement ainsi, corps enlacés sous l'eau, deux naufragés s'accrochant l'un à l'autre au milieu de la tempête. « Tu te souvenais de moi » demanda Claire contre son torse. Faisant écho à la question qu'il avait posée quelques instants plus tôt. Ou c'était pratique d'oublier? Nathan s'écarta juste assez pour plonger dans ses yeux, une main venant écarter une mèche mouillée de son visage. Je me souviens de chaque seconde, de chaque caresse, de chaque mot, de chaque promesse. Il marqua une pause, sa mâchoire se crispant. Et de Vanessa. Le prénom tomba entre eux comme une pierre dans une eau calme, créant des ondes de tension. Claire se raidit, essayant de s'écarter, mais Nathan la retint fermement. Elle a utilisé ce savon aussi? La question sortit tranchante, une plaie ouverte qui saignait à nouveau. Le visage de Nathan se tordit de douleur sincère. Il prit son visage entre ses deux mains, la forçant à le regarder. Je ne l'ai jamais touché comme tu le crois. Jamais. Tout était mis en scène. Claire. Elle a mis quelque chose dans mon verre à cette soirée d'entreprise. J'étais inconscient. Quand je me suis réveillé, elle prenait des photos avec moi, tout était arrangé. Je pouvais à peine tenir debout. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu n'as pas lutté pour nous? J'ai essayé. Tu ne voulais pas m'écouter. Et moi? J'ai été lâche. J'aurais dû crier. J'aurais dû supplier. J'aurais dû te forcer à m'écouter. Mais tu étais enceinte et tellement blessée. Et je me suis dit. Je me suis dit que peut-être tu serais mieux sans moi. Que tu méritais mieux. Ce n'était pas à toi de décider. Sa voix monta, chargée de toute la colère et de la douleur accumulée. Tu n'avais pas le droit de décider ce qui était le mieux pour moi. Je sais, et je le regrette tous les jours. Tous les jours. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Claire, se mêlant à l'eau de la douche. Nathan les essuya avec ses pouces, ses propres yeux brillants. « Je ne t'aurais jamais fait ça, » murmura-t-il, la voix brisée. « Tu es tout pour moi. Tu l'as toujours été. Depuis le premier jour où je t'ai vu à la cafétéria de l'université, en train de rire avec tes amis, le soleil faisant briller tes cheveux comme de l'or, j'ai su à cet instant que tu serais la femme que j'aimerais toute ma vie. » Claire sanglota, la poitrine serrée par l'émotion. « Comment puis-je croire? Comment puis-je refaire confiance? Regarde-moi, » demanda doucement Nathan. Quand elle ne le fit pas, il releva son menton, forçant le contact visuel. « Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'y vois pas la vérité. Dis-moi que tu ne la ressens pas. » Elle regarda, et elle vit. Elle vit l'amour. Elle vit le regret. Elle vit la douleur. Elle vit un homme complètement brisé, mais toujours debout, toujours en train de se battre, toujours plein d'espoir. « Je la vois, » admit-elle dans un murmure brisé. « Mais j'ai tellement peur. Moi aussi. J'ai une peur bleue. Peur de te perdre à nouveau, peur de tout gâcher encore, mais encore plus peur de ne pas essayer, de laisser la peur gagner et de te perdre pour toujours. » Nathan s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. Les souffles se mêlèrent, les regards plongés l'un dans l'autre, la douleur du passé commençait à fondre sous la chaleur du présent. « Donne-moi une chance, supplia-t-il. Une seule, pour te prouver que je ne suis pas l'homme que tu crois. Pour te montrer que l'amour que j'ai pour toi n'est jamais mort, qu'il ne mourra jamais. »
Claire ferma les yeux, son cœur en guerre avec lui-même. Toute logique hurlait de reculer, de se protéger, de ne pas refaire la même erreur. Mais le cœur avait son propre langage, sa propre vérité. Et à cet instant, sous l'eau chaude, enveloppée dans les bras de l'homme qu'elle aimait et haïssait à parts égales, Claire fit un choix. Elle l'embrasse. Ce n'était pas un baiser hésitant ou interrogateur. C'était une reddition, une déclaration, un oui murmuré contre ses lèvres. Nathan gémit au fond de sa gorge, un son masculin primitif qui vibra à travers son corps, ses bras l'enlacèrent complètement, la serrant si fort qu'il n'y avait plus d'espace pour respirer entre eux. Le baiser s'approfondit, langue dansant, explorant, redécouvrant. Les mains de Claire glissèrent jusqu'à sa nuque, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux mouillés, tirant légèrement. Il répondit par un grognement bas, ses mains descendant le long de son dos pour saisir ses hanches, la plaquant contre le mur car l'effroi. Le contraste entre le froid dans son dos et la chaleur de son corps devant était électrisant. Claire s'arqua contre lui, un gémissement s'échappant de ses lèvres. « Mon Dieu, tu m'as tellement manqué » murmura Nathan contre son cou, sa bouche traçant une traînée de baisers brûlant le long de sa mâchoire jusqu'à la courbe de son cou. Chaque courbe, chaque son, chaque partie de toi. Ses mains exploraient avec révérence, glissant sur sa taille, remontant le long de ses côtes, caressant avec une douceur qui contrastait avec l'urgence du baiser. Quand ses doigts atteignirent enfin ses seins, Claire soupira, sa tête retombant contre le carrelage. Nathan. Son prénom était une prière, une supplication, une promesse. Il captura un téton entre ses lèvres, sa langue tournoyant, taquinant, tandis que sa main massait l'autre sein. Claire enfouit ses doigts dans ses cheveux, le maintenant là, perdue dans des sensations qu'elle était certaine de ne plus jamais ressentir. Ses mains descendirent le long de son torse mouillé, traçant les muscles définis de son abdomen, descendant jusqu'à trouver la ceinture de son jean trempé. Ses doigts défirent la boucle avec une urgence croissante. Nathan l'aida, défaisant le bouton et la fermeture éclair de main tremblant. Le pantalon mouillé collait obstinément à ses jambes, mais finit par céder, envoyé dans un coin de la douche. Maintenant ils étaient peau contre peau, plus rien entre eux que l'eau, la vapeur et des années de désir refoulés. Nathan la souleva facilement, ses mains soutenant ses cuisses tandis qu'elle enroulait ses jambes autour de sa taille. Son dos était contre le mur froid, son torse pressé contre le sien, et entre eux une tension si intense que l'air semblait vibrer. « Tu peux encore me couper le souffle » murmura-t-il à son oreille, la voix rauque de péché et de promesse. Claire prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder dans les yeux. « Alors ne me laisse pas respirer. » C'était tout ce que Nathan avait besoin d'entendre. Ils s'unirent d'un mouvement fluide, et Claire cria, non de douleur, mais de pur soulagement, comme si une partie d'elle qui manquait depuis toujours venait enfin de retrouver sa place, comme si elle était entière pour la première fois depuis un an. Nathan enfouit son visage dans son cou, respirant lourdement contre sa peau mouillée. « Mon Dieu, j'avais oublié à quel point tu es parfaite. » Ils bougèrent ensemble, retrouvant le rythme qui avait toujours été le leur, pas précipité, mais intense. Chaque mouvement était une conversation, chaque caresse une confession, chaque gémissement une promesse. L'eau continuait de couler, mais aucun des deux ne le remarquait plus. Ils étaient perdus l'un dans l'autre, dans les souvenirs et dans le présent, dans ce qui avait été et ce qui pouvait être à nouveau. « Je t'aime » murmura Nathan contre ses lèvres, les yeux ouverts, vulnérables. « Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. » Claire sentit les larmes revenir. Mais cette fois, ce n'était pas de douleur. « Je t'aime aussi. Que Dieu me vienne en aide, mais je t'aime. » Et là, sous l'eau chaude, contre le mur froid, deux cœurs brisés commencèrent à se ressouder, pas parfaitement, pas sans cicatrices, mais ensemble. Le monde s'était réduit à des sensations, peau mouillée contre peau, souffle mêlé, cœur battant à l'unisson. Nathan tenait Claire, comme si elle était l'air dont il avait besoin pour vivre, comme si la lâcher signifiait disparaître. Et peu, être était-ce le cas. Peu, être n'existait-il complètement que comme cela, enlacé, vulnérable, sans défense. Quand ils se séparèrent enfin, ce fut à contre-cœur. Nathan la descendit lentement, ses mains glissant le long de ses cuisses, de sa taille, laissant une traînée de chaleur à chaque point de contact. Les pieds de Claire touchèrent le sol de la douche, mais ses jambes tremblaient tellement qu'elle dut s'appuyer sur lui. « Je te tiens » murmura Nathan, la serrant fermement contre son torse. Ils restèrent ainsi un temps indéterminé, simplement enlacés sous l'eau qui commençait à tiédir. Les doigts de Nathan traçaient des motifs paresseux sur son dos, cercles doux, lignes imaginaires, une forme de communication sans mots qui disait « Je suis là, tu es en sécurité. Je ne te laisserai pas tomber. » Claire posa sa joue sur son torse, écoutant le battement régulier du cœur, fort, rythmé, vivant. Ce son l'avait toujours apaisée. Durant les premiers mois de leur mariage, elle s'endormait en écoutant ce son, la tête sur son torse, se sentant protégée du monde entier. « Il faut que je te sèche » murmura Nathan contre le haut de sa tête. L'eau devient froide. Il coupa la douche, et le silence soudain fut presque assourdissant,
seul le bruit des gouttes qui tombaient et leur respiration lourde emplissait le petit espace CLE. Nathan ouvrit la porte de la douche, attrapa une grande serviette moelleuse sur le portant et l'enroula autour de Claire avec une tendresse qui la fit presque pleurer. Il sécha d'abord ses bras, puis ses épaules, son cou, avec une délicatesse révérencieuse, comme s'il prenait soin de quelque chose de précieux et fragile. Chaque contact était intentionnel, chargé de sens. Il ne s'agissait pas seulement de sécher l'eau. Il s'agissait de réclamer le droit de prendre soin d'elle, d'être présent dans les moments intimes, d'être la personne qu'elle autorisait à la voir vulnérable. « Lève les bras », demanda-t-il doucement. Claire obéit, et Nathan sécha son torse, son ventre, descendant le long de ses jambes avec des mouvements lents et soigneux. Quand il arriva à ses pieds, il s'agenouilla, séchant chaque orteil avec une attention absurde. De cette position, à genoux devant elle, Nathan leva les yeux, et ce que Claire vit là la désarma complètement, une pure adoration. Il la regardait comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue, comme s'il était devant quelque chose de sacré. « Tu es si belle, dit-il, la voix rauque d'émotion. Pas seulement maintenant, toujours. Quand tu te réveilles les cheveux en bataille, quand tu es fatigué, quand tu ris si fort que tes yeux disparaissent, tu es tout. » Claire tendit la main, ses doigts glissant sur son visage mouillé. Elle traça la ligne de sa mâchoire, la forme de ses lèvres, la courbe de ses sourcils, mémorisant, redécouvrant. « Comment en est-on arrivé là ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Je ne sais pas, mais je suis content qu'on y soit. » Nathan se releva, prit une autre serviette et commença à se sécher rapidement, mouvement pratique sans la même révérence qu'il avait eue avec elle. Claire lui prit la serviette des mains. À mon tour. Elle le sécha avec la même attention qu'il avait montrée, passant sur l'étendue de ses épaules, son torse défini, son abdomen sculpté. Ses mains tremblaient légèrement, non de froid, mais d'émotion. Chaque cicatrice qu'elle trouvait était une histoire non racontée, un morceau de sa vie qu'elle avait manqué. Quand elle arriva à la cicatrice sur son épaule, celle de l'accident de moto, Claire se pencha et l'embrassa. Un baiser doux, presque une excuse pour ne pas avoir été là. « Nathan. Chut, laisse-moi prendre soin de toi maintenant. » Elle finit de le sécher en silence, un rituel de tendresse et de reconnexion. Quand ce fut fini, elle prit sa main et le guida hors de la salle de bain, traversa le couloir vers la chambre. La chambre était enveloppée d'ombre douce, seule la lune entrant par la fenêtre, peignant tout en tons d'argent et de bleu. Le lit était en désordre, draps froissés, oreillers jetés de côté, preuve de nuit sans sommeil, d'une femme seule luttant contre les souvenirs. Claire s'arrêta près du lit, encore enveloppée dans sa serviette. Nathan était derrière elle, si proche qu'elle sentait la chaleur de son corps irradier contre son dos. « Tu es sûr ?» demanda-t-il pour la deuxième fois cette nuit-là, lui laissant toujours la possibilité de reculer. En réponse, Claire laissa tomber la serviette au sol. Elle resta là, nue sous la lumière de la lune, sans rien à cacher, ni son corps, ni ses cicatrices émotionnelles, ni la vulnérabilité brute de se tenir devant l'homme qui l'avait brisée, et qu'elle aimait encore désespérément. Nathan contourna le lit, se plaçant devant elle. Ses mains se levèrent lentement, traçant ses bras, ses épaules, remontant jusqu'à son cou. Avec une délicatesse infinie, il prit une mèche de cheveux mouillés qui tombait sur son visage et la glissa derrière son oreille. Le geste était si simple, si banal, mais chargé de tant d'intimité que Claire sentit ses yeux brûler. « Tu as toujours cette mèche rebelle ici ?» dit-il doucement, ses doigts jouant encore avec ses cheveux. « Elle ne reste jamais en place. Tu te souviens ? » ?»« Je me souviens de tout. La façon dont tu plisses le nez quand tu te concentres. Comment tu chantes sous la douche quand tu crois que personne ne t'entend. La façon dont tu dors en position fœtale, en volant toujours les couvertures. » Chaque détail mentionné était une preuve qu'il faisait attention, qu'elle comptait, que les années ensemble n'étaient pas juste du temps passé, mais des souvenirs gravés dans son âme. « Et toi ?» demanda Claire, ses doigts traçant son torse. « Tu fais encore grincer des dents quand tu es nerveux ? Tu bois encore ton café noir sans sucre parce que tu dis que le café sucré n'est pas du vrai café ? Tu regardes encore les rediffusions de matchs de basket alors que tu connais déjà le résultat ?» Nathan rit, un son bas, sincère qui résonna dans sa poitrine. Coupable sur toute la ligne. « On se connaît si bien, » dit Claire avec un mélange de tristesse et d'émerveillement. « Comment avons-nous pu nous perdre comme ça ? Je ne sais pas, mais je suis là maintenant, et je ne te laisserai plus partir, pas sans me battre de toutes mes forces. » Il s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. Ses doigts glissèrent le long de son bras dans une caresse si douce qu'elle était presque fantomatique, mais Claire la ressentit dans chaque terminaison nerveuse. Des frissons parcoururent sa peau, non de froid, mais de la pure conscience de chaque point où il la touchait. « Ton contact » murmura-t-elle en fermant les yeux. « Il me désarme encore complètement. »« Bien » murmura Nathan contre ses lèvres. « Parce que le tien me détruit. » Il l'embrassa, non pas avec l'urgence désespérée de la douche, mais avec une tendresse dévastatrice. Un baiser qui disait « Je te choisis, aujourd'hui, demain, toujours. »
Un baiser qui demandait pardon et offrait des promesses à parts égales. Ses mains glissèrent dans son dos, traçant sa colonne vertébrale jusqu'à la courbe de sa taille et remontant. Chaque contact était une question. Ici, tu aimes encore comme ça? Et le corps de Claire répondait par des soupirs, des frissons, des halètements involontaires. Il la guida doucement vers le lit, sans jamais rompre le baiser. Quand ses jambes touchèrent le bord du matelas, il l'allongea avec précaution, non comme si elle était fragile, mais comme si elle était précieuse. Nathan s'allongea à côté d'elle, appuyé sur un coude, juste à la regarder. Ses yeux parcoururent chaque centimètre d'elle, non pas avec une luxure brute, mais avec appréciation, avec amour, avec la faim de quelqu'un qui a trop longtemps jeûné. « Quoi ?» demanda Claire, gênée sous cet examen. « J'essaie juste de graver ça dans ma mémoire. Chaque détail. Parce que si c'est un rêve, je veux me souvenir quand je me réveillerai. » « Ce n'est pas un rêve, » l'assura-t-elle en prenant sa main et en la posant sur son cœur où il pouvait sentir le battement fort et réel. « Je suis là. C'est réel. » Nathan se pencha, embrassant l'endroit où sa main reposait, directement sur son cœur. Puis son cou, son épaule, sa clavicule. Chaque baiser était une promesse renouvelée, une supplication de pardon, une déclaration d'amour. Claire s'arqua vers lui, ses mains explorant son dos musclé, ses larges épaules, ses bras forts. Elle traça les cicatrices, celle ancienne sur son genou de l'opération des ligaments, la petite sur son avant-bras quand il était tombé de vélo à 12 ans, la nouvelle sur son épaule de l'accident. « Tu portes des marques que je ne connais pas, » dit-elle tristement. « Et toi tu en as que je n'ai pas vues, » répondit-il, ses doigts traçant une marque subtile sur son ventre, la cicatrice de la césarienne. « Tu as mis notre fils au monde seul, et je n'étais pas là. » Sa voix se brisa sur la fin, et Claire vit des larmes briller dans ses yeux. « Tu es là maintenant, » murmura-t-elle. « C'est ce qui compte. Je te promets, » dit Nathan avec une intensité farouche, « que je ne te laisserai plus jamais traverser quelque chose seul. Jamais. Quoi que ce soit, on l'affrontera ensemble. » Ensemble, répéta Claire, testant le mot. Il sonnait bien. Il sonnait juste. Nathan l'attira plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Ils s'emboîtaient parfaitement. Il l'avait toujours fait, comme des pièces de puzzle conçues pour une seule configuration. « Reste, » murmura Claire contre son torse. « Ce soir, reste avec moi. Il n'y a aucun endroit au monde où je préférais être. » Ils restèrent enlacés sous la lune, cœur battant à l'unisson, respiration se calmant peu à peu. Les mains de Nathan ne cessaient jamais de bouger, petite caresse réconfortante, rappel constant qu'il était là, présent, réel. Et pour la première fois depuis presque un an, Claire ressentit quelque chose qu'elle était sûre de ne plus jamais ressentir. La paix. La lune poursuivit son voyage silencieux dans le ciel, projetant des ombres argentées qui dansaient sur les murs de la chambre. Le silence de la nuit chicagoienne n'était brisé que par des sons lointains, une voiture qui passait, le vent murmurant entre les immeubles, le battement de deux cœurs qui retrouvaient enfin le même rythme. Nathan ne pouvait cesser de la toucher. Comme si chaque cellule de son corps avait besoin de confirmation constante qu'elle était là, réelle et tangible. Ses doigts traçaient des motifs invisibles sur sa peau, remontant son bras, descendant la courbe de sa taille, faisant des cercles sur son épaule. Chaque contact était une prière silencieuse de gratitude. Claire se tourna vers lui, ses yeux brillants dans la pénombre. Il y avait quelque chose de différent maintenant. La colère s'était dissoute, ne laissant que la vérité brute de ce qu'il ressentait. Elle tendit la main, ses doigts glissant le long de sa mâchoire, sentant la rugosité de la barbe naissante contre sa paume. « Tu m'as tellement manqué, » avoua-t-elle, la voix à peine plus qu'un murmure. « Même quand je te haïssais, tu me manquais. » Chaque nuit, répondit Nathan en capturant sa main, l'embrassant dans la paume, puis chaque doigt un par un. Les nuits étaient les pires. Je me réveillais en tendant la main vers toi et je ne trouvais que le vide, froid, comme si on m'avait arraché la moitié de moi-même. Il roula sur elle, se positionnant au-dessus, coude de chaque côté de sa tête pour ne pas lui mettre tout son poids. Il resta là à la regarder, mémorisant comment la lune peignait son visage en nuances d'argent, comment ses yeux brillaient, comment ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. « Tu es si belle que ça fait mal », murmura-t-il, la voix rauque. Claire leva les mains, caressant ses larges épaules, descendant le long de ses bras musclés, sentant la force contenue là, une force qu'il n'utiliserait jamais pour la blesser, seulement pour la protéger, la soutenir. « Montre-moi, » demanda-t-elle, une vulnérabilité brute dans la voix. « Montre-moi que c'est réel, que je ne me réveillerai pas seul encore une fois. » Nathan prit son visage entre ses mains, ses pouces caressant ses pommettes. « Tu ne seras plus jamais seul. Je te le promis. » Et puis il l'embrassa profondément, complètement, comme s'il essayait de transférer toute son âme dans ce baiser. Sa langue explora sa bouche, dansant, taquinant, revendiquant. Claire répondit avec la même intensité, ses mains montant s'enfoncer dans ses cheveux, le tirant plus près, plus profondément. Le baiser s'approfondit, devenant plus urgent, plus nécessaire. Les mains de Nathan descendirent le long de son cou, traçant la ligne de sa clavicule,
descendant pour capturer un sein. Son pouce fit le tour de son téton, taquinant jusqu'à ce qu'il durcisse sous son contact. Claire arqua le dos, un gémissement s'échappant de ses lèvres quand la bouche de Nathan remplaça sa main. Sa langue tournoya, suça, mordilla doucement, envoyant des vagues de plaisir directement à son centre. Nathan. Son prénom sortit comme une supplication, une demande, un besoin. Il releva la tête, ses yeux sombres croisant les siens. « Dis-moi ce que tu veux, mon amour. J'ai besoin de te l'entendre dire. Toi. Seulement toi. Toujours toi. » C'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Nathan continua la traîner de baisers dans le creux entre ses seins, sur son ventre tremblant, s'arrêtant pour embrasser la cicatrice de césarienne avec révérence, comme s'il honorait le sacrifice qu'elle avait fait en mettant leur fils au monde. « Tu es une guerrière, » murmura-t-il contre sa peau. Forte, belle, parfaite. Quand sa bouche descendit plus bas, Claire retint son souffle, tout son corps se tendant d'anticipation. Nathan leva les yeux, cherchant la permission, et quand elle hocha la tête, il plongea. Le premier contact de sa langue arracha un cri à Claire, son dos s'arquant hors du lit, ses mains volant vers ses cheveux, le maintenant là tandis que le plaisir pur explosait à travers son corps par vagues. Nathan la dévora comme un homme affamé, léchant, suçant, taquinant avec un talent né d'années de connaissances intimes. Il savait exactement où toucher, quelle pression appliquer, quand accélérer et quand ralentir. Il connaissait son corps mieux qu'elle-même. « Je ne peux pas. Je ne vais pas tenir. » Allaita Claire, son corps tremblant de façon incontrôlable. « Alors ne te retiens pas, » murmura Nathan contre elle. « Laisse-moi te sentir. Laisse-moi t'emmener là. » Et elle y alla, explosant en un million de morceaux, criant son prénom, son corps convulsant dans un plaisir si intense qu'il en était presque douloureux. Nathan la soutint tout du long, sa langue ne s'arrêtant jamais, prolongeant l'extase jusqu'à ce qu'elle le repousse, hypersensible. Il remonta lentement, embrassant chaque centimètre du chemin, ventre, sein, cou, capturant enfin ses lèvres dans un baiser profond. Claire pouvait se goûter sur lui, et quelque chose dans cette intimité brute la fit gémir. « À ton tour » murmura-t-elle contre ses lèvres, ses mains le poussant jusqu'à ce qu'il roule sur le dos. Claire se positionna au-dessus de lui, ses cheveux tombant comme un rideau autour de leur visage. Ses mains explorèrent librement maintenant, traçant son torse défini, les muscles abdominaux qui se contractaient sous son contact, descendant pour s'enrouler autour de sa dureté. Nathan gémit bruyamment, ses hanches se soulevant involontairement, cherchant plus de contact. « Claire, mon amour. » Elle le caressa lentement, regardant son visage se tordre de plaisir, sa mâchoire se crisper, ses yeux se fermer tandis qu'il luttait pour garder le contrôle. « Regarde-moi » ordonna-t-elle doucement. Nathan ouvrit les yeux, sombres, dilatés, brûlant d'un désir si intense qu'il était presque tangible. « Je veux te voir. » Continua Claire. « Je veux voir ce que je te fais. » Elle se positionna au-dessus de lui, son entrée effleurant son extrémité, les taquinant tous les deux jusqu'à ce qu'aucun ne respire correctement. « S'il te plaît, » supplia Nathan, ses mains agrippant ses hanches. « J'ai besoin de toi maintenant. » Claire descendit lentement, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoui en elle. Ils gémirent tous les deux en même temps, le son se mêlant, s'harmonisant, ne faisant qu'un. Pendant un moment, aucun ne bougea. Ils restèrent simplement là, connectés de la façon la plus intime possible, les yeux fixés l'un sur l'autre, les souffles synchronisés. « Je t'aime » dit Nathan, les mots sortant avec une révérence religieuse. « Mon Dieu. Comme y time. Montre-moi, » répondit Claire en commençant à bouger. Ils trouvèrent leur rythme, pas précipité, mais intense. Chaque mouvement était intentionnel, chargé de sens. Ce n'était pas juste du sexe. C'était une reconnexion. C'était le pardon. C'était l'amour manifesté sous forme physique. Nathan tenait ses hanches, guidant le rythme mais la laissant aux commandes. Claire bougeait au-dessus de lui comme de l'eau, fluide, gracieuse, hypnotisante. Ses seins ondulaient à chaque mouvement, et Nathan ne pouvait détourner les yeux. « Tu es si belle comme ça » gémit-il. « Parfaite. Mienne. À toi » acquiesça-t-elle en accélérant le rythme. « Je l'ai toujours été. » Les mains de Claire s'appuyèrent sur son torse pour garder l'équilibre tandis qu'elle bougeait plus vite, plus profondément. Elle sentait la tension monter à nouveau, cette délicieuse pression qui s'enroulait de plus en plus serrée à son centre. Nathan sentit le changement en elle. Il glissa une main entre leurs corps, son pouce trouvant le point sensible et faisant des cercles avec une pression parfaite. « Viens avec moi » demanda-t-il, la voix tendue. « Je veux te sentir. » Le contact fut suffisant. Claire explosa, criant son prénom, tout son corps convulsant. La sensation de sa contraction autour de lui emporta Nathan. Il se redressa du lit, ses bras l'enlaçant complètement tandis qu'il trouvait sa propre libération, gémissant contre son cou. Ils retombèrent ensemble, un enchevêtrement de membres et de respirations haletantes, leurs deux cœurs battaient si fort qu'ils pouvaient le sentir à travers leur peau. Claire s'effondra sur son torse, épuisée, satisfaite, complète. Nathan la serra fort,
une main traçant des motifs paresseux sur son dos, l'autre enfouie dans ses cheveux. « Ne me lâche pas » murmura-t-elle contre sa peau moite. « Jamais » promit-il en embrassant le haut de sa tête. Posiamais. Ils restèrent ainsi un temps indéterminé, juste à se tenir, à reprendre leur souffle, à laisser la réalité de ce qui venait de se passer s'installer. Il n'y avait ni regret, ni doute, juste une certitude tranquille que, peu importe la difficulté du chemin à venir, ils le parcouraient ensemble. Finalement, Claire roula sur le côté mais resta blottie contre lui, sa tête sur son torse, sa jambe entrelacée à la sienne. Nathan remonta la couverture sur eux, créant un cocon de chaleur et de sécurité. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda doucement Claire. « Maintenant, » répondit Nathan en embrassant son front, « on dort. Et demain on recommence. Ensemble. Ensemble, » répéta-t-elle, les mots sonnant comme une promesse. Et là, enlacés sous la lune, deux cœurs brisés entamèrent le lent processus de guérison, sans effacer les cicatrices, mais en apprenant à les porter ensemble. L'aube arriva en silence, peignant le ciel de Chicago de teintes douces de rose et d'or. Les premiers rayons filtrèrent à travers les rideaux, créant des rayures chaudes qui dansaient sur les draps blancs froissés. L'appartement était en paix, cette paix sacrée qui n'existe qu'aux premières heures du matin, quand le monde dort encore et que les possibles semblent infinis. Claire s'éveilla lentement, émergeant du sommeil le plus profond et réparateur qu'elle ait connu depuis des mois. Il y avait de la chaleur à côté d'elle, pas la chaleur solitaire des couvertures empilées, mais la chaleur vivante, pulsante d'un autre corps. Pendant un instant, avant d'ouvrir complètement les yeux, elle se permit juste de ressentir le poids d'un bras sur sa taille, la respiration douce contre sa nuque, l'odeur masculine de cuir et de quelque chose d'indéfinissable qui n'était que lui, Nathan. Le souvenir de la nuit précédente l'envahit par vagues, la douche, les caresses, les aveux, la reddition complète. Claire ouvrit les yeux, se tournant avec précaution pour ne pas le réveiller. Et il était là, endormi à côté d'elle, son visage détendu d'une façon qu'elle voyait rarement quand il était éveillé. Dans le sommeil, toutes les défenses tombaient, sa mâchoire relâchée, les lèvres légèrement entr'ouvertes, les rides d'inquiétude autour des yeux adoucis. Il semblait plus jeune ainsi, presque vulnérable, et quelque chose dans la poitrine de Claire se serra douloureusement. Elle ne put résister. Elle tendit la main, ses doigts traçant doucement la ligne de sa mâchoire, sentant la rugosité de la barbe naissante, la texture familière d'une peau qu'elle connaissait si bien. Il y avait une marque rouge sur son cou, une trace laissée par elle dans la chaleur de la passion de la veille, et Claire sentit le rouge lui monter aux joues en se rappelant. Ses doigts continuèrent leur exploration, traçant son sourcil épais, descendant son nez droit, dessinant les lèvres qui avaient embrassé chaque centimètre d'elle quelques heures plus tôt. C'était comme si elle avait besoin de se convaincre qu'il était réel, qu'il n'était pas juste un de ces rêves cruels qui la tourmentaient chaque nuit. Nathan remua légèrement sous son contact, un petit sourire incurvant ses lèvres avant même qu'il n'ouvre les yeux. « Continue » murmura-t-il d'une voix rauque de sommeil. « Ne t'arrête pas. » Claire sourit, poursuivant la caresse douce. « Depuis combien de temps es-tu réveillée ? » Assez longtemps pour faire semblant de dormir juste pour que tu continues à me toucher. Il ouvrit alors les yeux, ses yeux bruns qui avaient toujours eu le pouvoir de voir à travers toutes ses défenses. Mais il n'y avait rien de prédateur dans son regard maintenant, juste de la tendresse, juste de l'amour. « Bonjour » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Bonjour » répondit Claire, sentant des larmes inexplicables lui brûler les yeux. Nathan le remarqua immédiatement, son visage se remplissant d'inquiétude, sa main se levant pour essuyer une larme qui s'était échappée. « Et, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu le regrettes ? » ?»« Non, » répondit-elle rapidement en prenant sa main et en la gardant contre son visage. « Ce n'est pas ça. C'est juste. Tu es là. Vraiment là. Et je me suis réveillée et tu n'étais pas parti. Et c'est tellement différent de tous les rêves que j'ai faits cette année où tu étais là, mais quand je me réveillais j'étais encore seul. » Nathan l'attira à lui, faisant taire le flot de mots d'un baiser doux. « Je suis là, » dit-il contre ses lèvres. « Ce n'était pas un rêve, et je ne pars pas. Plus jamais, à moins que tu me mettes dehors, et même là je me battrai. » Claire enfouit son visage dans son torse, respirant profondément. Son odeur l'enveloppa, familière et réconfortante, comme rentrer à la maison après un long voyage. « J'ai tellement peur » avoua-t-elle dans un murmure. « Dieu coué. Que ce soit trop beau pour être vrai. Que quelque chose tourne mal. Que je te perde encore. » Nathan la serra plus fort, sa main traçant des cercles apaisants sur son dos. « Regarde-moi » demanda-t-il doucement. Claire leva la tête, croisant ses yeux. « Je ne vais pas te mentir en disant que ce sera facile. On a beaucoup à reconstruire, la confiance, la communication, tout, mais je suis là, et je suis totalement engagé. Toi et Léo êtes tout pour moi. Tout. Et je vais passer chaque jour du reste de ma vie à te le prouver. » Il y avait tant de sincérité dans son regard, tant de détermination que Claire sentit quelque chose en elle se calmer. La peur ne disparut pas complètement, peut-être ne disparaîtrait-elle jamais, mais elle devint plus petite, plus gérable. « Un jour à la fois » proposa-t-elle.
Un jour à la fois, accepta Nathan, scellant la promesse d'un baiser sur le front. Ils restèrent enlacés dans un silence confortable, juste à savourer le sentiment d'être ensemble. Les doigts de Nathan continuaient ses mouvements paresseux sur son dos, haut, bas, cercle doux qui n'avait d'autre but que de toucher, de maintenir le contact. « Ça m'a manqué », murmura Claire contre son torse. « Quoi ? Ce silence avec toi. » Le silence n'a jamais été gênant. Il était toujours plein, comme si on se disait tout sans avoir besoin de mots. Nathan embrassa le haut de sa tête. « Je sais exactement ce que tu veux dire. » La lumière continuait de changer, le rose cédant la place à l'or se transformant en blanc éclatant. Le jour commençait dehors, mais dans la chambre, le temps semblait suspendu, comme si l'univers leur offrait quelques instants volés avant que la réalité ne revienne. « Quelle heure est-il » demanda paresseusement Claire. Nathan tendit le bras pour attraper son téléphone sur la table de nuit, plissant les yeux contre la lumière de l'écran. « 6 hours. 15. Léo va bientôt se réveiller. » « Je sais. » Aucun des deux ne bougea. « Pas encore. » Juste quelques minutes de plus dans cette bulle parfaite avant de devoir affronter le monde extérieur, avant de devoir expliquer aux autres et à nous-mêmes ce qui se passe exactement entre nous. « Merci », dit soudain Claire. Il s'écarta juste assez pour voir son visage, la confusion évidente. Pourquoi ? Pour ne pas avoir abandonné. Pour être venu. Pour t'être battu même quand je rendais tout si difficile. Ses yeux se remplirent de larmes. Il ne tenta pas de les cacher. Tu n'as jamais besoin de me remercier de t'aimer. C'est la chose la plus facile que j'ai jamais faite. Claire tendit la main vers son visage, essuyant une larme qui s'était échappée. On va s'en sortir, hein ? On va s'en sortir, promit Nathan avec conviction. Ce ne sera être pas parfait, et il y aura des jours difficiles, mais au final on s'en sortira. Parce qu'on a quelque chose que beaucoup de gens passent leur vie à chercher sans jamais trouver. Quoi ? Le véritable amour. Celui qui survit à la distance, aux disputes, aux malentendus. Celui qui refuse de mourir, peu importe combien on essaie de le tuer. Claire sourit à travers ses larmes. Es-tu devenu poète ? Nathan rit, ce son riche et chaud qu'elle aimait tant. Non, je suis juste devenu honnête. Passer un an sans toi m'a beaucoup appris sur ce qui compte vraiment. Ils s'embrassèrent, lentement, doucement, sans urgence, juste deux êtres humains affirmant le choix d'être ensemble, d'essayer encore, de croire que l'amour peut être plus fort que la douleur. Quand ils se séparèrent, Claire nicha à nouveau sa tête sur son torse, se permettant juste quelques instants de paix supplémentaires avant que le jour ne commence vraiment. « Écoute », dit soudain Nathan. Claire resta silencieuse, attentive. Et puis elle l'entendit, de petits bruits venant du babyphone. Léo se réveillait. « Il est temps d'être parent », dit-elle avec un soupir mêlé de réticence et de joie. « Il est temps d'être une famille », corrigea Nathan en embrassant son front une dernière fois avant de se lever. Il ramassa ses vêtements par terre, le jonc encore humide de la douche de la veille, la chemise froissée. Il s'habilla rapidement, mais ses yeux ne quittèrent jamais Claire, qui se levait aussi, s'enroulant dans un peignoir doux. « On y va ensemble » demanda-t-il en lui tendant la main. Claire regarda la main tendue, forte, cailleuse, offrant soutien et partenariat. Elle la prit sans hésiter. « Ensemble, accepta-t-il. » Et main dans la main, ils avancèrent dans le couloir vers la chambre de Léo. L'appartement était baigné de lumière dorée matinale, transformant tout en quelque chose de neuf et plein de promesses. Le bruit du bébé grandissait à chaque pas, les appelant, ayant besoin d'eux. Nathan s'arrêta devant la porte de la chambre, se tournant une dernière fois vers Claire. « Prête pour ça ?» Elle serra sa main. « Avec toi ?» « Oui. » Et ensemble ils entrèrent dans la pièce où leur fils les attendait, faisant le premier pas pour redevenir une famille. Pas parfaite, pas sans cicatrices, mais réelle et ensemble et pleine d'amour. Léo était debout dans son lit, ses petites mains agrippant les barreaux, ses boucles brunes ébouriffées par le sommeil. Quand il les vit entrer tous les deux ensemble, son petit visage s'illumina d'un sourire si pur et sincère que leurs deux cœurs se serrèrent. « Maman. Papa. » La joie dans sa voix était indéniable. Il n'y avait ni confusion, ni question, juste l'acceptation simple et inconditionnelle d'un enfant qui voyait ses parents ensemble et savait instinctivement que c'était juste. Nathan s'approcha le premier, les yeux brillants en se penchant pour prendre le garçon. Léo se jeta dans ses bras sans hésiter, ses petits bras s'enroulant autour du cou de son père comme s'il ne voulait plus jamais le lâcher. « Bonjour, champion », murmura Nathan, la voix étranglée. « Tu as bien dormi ?»« Oui. J'ai rêvé de dinosaures », répondit Léo avec enthousiasme, puis se tournant vers Claire. « Toi aussi, maman ?» Claire s'approcha, embrassant la joue ronde de son fils. « Moi aussi, mon trésor. » Léo regarda entre eux et puis, avec la logique simple d'un enfant de 2 ans, demanda « Papa reste ?» La question plana dans l'air, innocente, mais lourde de sens. Nathan regarda Claire par-dessus la tête de Léo. La question était évidente aussi dans ses yeux. C'était à elle de décider. Ça le serait toujours. Claire inspira profondément, regardant son fils dans les bras de son père,
voyant comme il s'emboîtait parfaitement, comme Léo se sentait en sécurité et aimait là. Elle regarda Nathan, l'homme qui l'avait brisé et qu'elle aimait encore, l'homme qui était là, demandant une chance, offrant tout. Oui, dit-elle doucement mais fermement. Papa restait. Le sourire qui illumina le visage de Nathan fut comme un lever de soleil, lent, rayonnant, transformateur. Léo tapa dans ses mains, riant de cette joie contagieuse des enfants. Youpi. Papa restait. On yowe. Nathan rit, les larmes coulant enfin librement sur son visage. Il ne tenta pas de les cacher. Il n'y avait aucune honte dans ses larmes, juste du soulagement, de la gratitude, un amour débordant. On yowera, champion. On jouera beaucoup. Claire s'approcha, et Nathan passa son bras libre autour d'elle, créant un cercle, mère, père et fils ensemble. Léo, au milieu, leva les yeux avec de grands yeux, comme s'il sentait l'importance de cet instant même sans le comprendre totalement. Famille, dit le garçon, testant le mot avec cette prononciation imparfaite et adorable. Oui, mon trésor, confirma Claire, la voix tremblante. Famille. Ils restèrent ainsi un moment, un portrait vivant de seconde chance et de nouveau départ. Ce n'était pas parfait. Il y avait des éraflures, des cicatrices, des blessures qui auraient encore besoin de temps pour guérir complètement, mais c'était réel. C'était à eux. Petit déjeuner, suggéra Nathan, brisant le moment émotionnel par la praticité. Pancakes. Cria immédiatement Léo. Claire rit, un son léger, sincère que Nathan réalisa ne pas avoir entendu depuis longtemps. Des pancakes, d'accord. Mais toi, elle pointa Nathan, tu vas aider. Oui, madame, répondit-il avec un sourire joueur, la suivant jusqu'à la cuisine avec Léo, toujours dans ses bras. La cuisine était baignée de lumière dorée matinale. Claire commença à sortir les ingrédients tandis que Nathan installait Léo dans sa chaise haute, s'assurant que le garçon était bien attaché. L'appartement se remplit de sons domestiques, le tintement des bols, le froissement des paquets, le rire de Léo tandis que Nathan lui faisait des grimaces. « Tu te souviens encore comment les faire » demanda Claire en lui tendant un bol et un fouet. « Je pense que je peux me débrouiller. Je n'ai pas tout oublié. » Ils travaillèrent côte à côte, les mouvements synchronisés d'une façon qui ne vient qu'avec des années de pratique. Nathan cassa les œufs pendant que Claire mesurait la farine. Elle ajouta le lait pendant qu'ils mélangeaient. C'était une danse familière, réconfortante, comme porter un vieux vêtement préféré qui va parfaitement. « Tu te souviens quand on a essayé de faire des pancakes la première fois » dit soudain Nathan, un sourire nostalgique sur le visage. « Dans notre premier appartement. » Claire rit, le souvenir revenant vivement. « Tu avais mis tellement de levure qu'ils étaient sortis comme des éponges. Et ensuite tu insistais en disant que tu expérimentais les textures, et, c'était de l'avant-garde culinaire. C'était un désastre. Oui, c'était ça, admit-il en riant. Mais tu les as mangés quand même. Tu disais que c'étaient les pancakes les plus courageux que tu aies jamais goûtés. Parce qu'ils étaient faits avec amour. Les mauvais pancakes faits avec amour valent toujours mieux que les pancakes parfaits faits sans amour. Leurs regards se croisèrent, et le sourire s'effaça lentement, remplacé par quelque chose de plus profond. Il y avait tant de non-dits dans cet échange, des souvenirs partagés, une histoire commune, une base solide sur laquelle ils pouvaient reconstruire. Papa. Maman. Pancake. Cria Léo, brisant le moment. J'arrive, répondit Claire en se tournant vers la poêle chaude. Elle versa la pâte, créant des cercles parfaits qui commencèrent à faire des bulles et à dorer. L'odeur de vanille et de beurre emplit la cuisine, créant une atmosphère de confort et de foyer. Nathan dressa la table, assiettes, couverts, serviettes, même un petit vase avec les fleurs qu'il avait trouvées sur le comptoir. Claire l'observait du coin de l'œil, touchée par l'attention aux détails, par l'effort qu'il faisait. Quand tout fut prêt, ils s'assirent à table, Claire d'un côté, Nathan de l'autre, Léo dans sa chaise haute entre eux. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, créant une auréole dorée autour de la scène. « Je vais prier » annonça Léo en joignant ses petites mains comme Claire le lui avait appris. Nathan regarda Claire, surpris et touché. Elle sourit simplement, encourageant le garçon. « Merci Dieu pour la nourriture. Merci pour maman. Merci pour papa. Merci pour la famille. Amen. » Répétèrent Nathan et Claire ensemble, la voix étranglée. Le repas fut bruyant et salissant. Léo réussit à étaler du sirop d'érable partout sur la chaise haute. Nathan dut nettoyer du sirop, dans ses propres cheveux, après que le garçon eut décidé de nourrir papa. Et Claire rit si fort qu'elle dut se tenir à la table. C'était chaotique. C'était imparfait. C'était absolument parfait. Après le petit déjeuner, pendant que Claire donnait son bain à Léo, qui protesta bruyamment contre le lavage de cheveux, Nathan rangea la cuisine. Il lava chaque assiette avec soin, remit tout à sa place, essuya le comptoir jusqu'à ce qu'il brille. Non parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Il voulait prouver qu'il était là, pas seulement pour les bons moments, mais aussi pour les moments ordinaires, pratiques, réels. Quand Claire revint avec Léo, propre et sentant bon,
habillée d'un pyjama dinosaure qui était clairement son préféré, elle s'arrêta à l'entrée de la cuisine, regardant Nathan sécher la dernière assiette. « Tu n'étais pas obligé. »« Je sais, » l'interrompit-il doucement. « Mais j'ai voulu. » Léo courut vers son père, tirant sa main. « Papa, jouer. »« Tu veux jouer à quoi, champion ?»« Cube. »« Faire tour géante. » Nathan se laissa entraîner au salon, s'asseyant sur le tapis pendant que Léo renversait tous les cubes colorés par terre. Claire les observa depuis le canapé, le cœur si plein qu'il semblait prêt à déborder. Elle prit son téléphone, incapable de résister, et prit une photo, Nathan et Léo, tête rapprochée, concentrés à construire la tour la plus haute possible. La lumière matinale les illuminait parfaitement, créant une image que Claire savait qu'elle chérirait pour toujours. « Maman, aide !» appela Léo en tendant la main. Claire les rejoignit par terre. Et bientôt tous les trois construisaient ensemble, passant les cubes, riant quand la tour s'écroulait, recommençant avec une détermination renouvelée. « Plus haut !» ordonna Léo. « Jusqu'au plafond. »« Je crois que le plafond est un peu ambitieux, » rit Nathan, mais il continua d'empiler les cubes. Finalement, la tour devint si haute que Léo dut se mettre sur la pointe des pieds pour atteindre le sommet. Quand il posa le dernier cube, un rouge vif, et que la structure resta debout, il éclata en applaudissements. « On l'a fait. »« Regarde, maman, papa, on l'a fait. »« On l'a fait, » confirma Claire en embrassant le haut de sa tête. « Parce qu'on a travaillé ensemble. » Elle regarda Nathan en disant cela, et le sens plus profond ne lui échappa pas. Il hocha la tête, comprenant. « Ensemble, c'est toujours mieux, » accepta-t-il. Ils passèrent le reste de la matinée ainsi, à jouer, à rire, à exister ensemble comme une famille. Il n'y eut pas de grandes conversations sur l'avenir, pas de plans détaillés, juste le présent, cet instant, ce jour, ces gens. Quand Léo finit par succomber à sa sieste matinale, s'effondrant sur le canapé au milieu d'une histoire, Nathan le porta soigneusement jusqu'à son lit. Claire le suivit, ajustant la couverture sur le garçon, embrassant son front. Ils restèrent là un moment, côte à côte, regardant leur fils dormir. Nathan passa un bras autour de la taille de Claire, l'attirant près de lui. Elle s'appuya contre lui, se permettant ce moment de paix. « Merci, » murmura Nathan. « Pourquoi ? Pour me laisser faire partie de ça. Pour me donner une seconde chance. Pour croire qu'on peut redevenir une famille. » Claire se tourna dans ses bras, ses mains remontant pour encadrer son visage. « On a toujours été une famille, Nathan. Même séparés, Léo a toujours été ton fils. Et moi. J'ai toujours été à toi. Même quand j'essayais de ne pas l'être. » Il embrassa son front, puis ses paupières, ses joues, enfin ses lèvres. Un baiser doux, révérencieux, chargé de promesses. « On va faire en sorte que ça marche cette fois, » promit-il. « Quoi qu'il en coûte. »« Oui, » accepta Claire. « On va le faire. » Et là, dans la chambre de leur fils, avec la lumière matinale baignant tout d'or, ils scellèrent la promesse, non par de grandes déclarations ou des gestes dramatiques, mais par quelque chose de bien plus puissant. Le choix simple et conscient d'essayer encore, de se battre pour l'amour, d'être une famille, parce qu'au final, c'est cela qui comptait, non la perfection, non l'absence d'erreur, mais la volonté de continuer à se choisir jour après jour, moment après moment. Et dans ce choix continu était la véritable force, le véritable amour, et enfin une réelle chance de nouveau départ. L'après-midi tomba doucement sur Chicago, apportant avec lui cette qualité dorée et mélancolique que seul l'automne possède. L'appartement était dans un silence confortable. Léo dormait encore, son sommeil profond et paisible, inconscient des transformations sismiques qui se produisaient autour de lui. Nathan était sur le balcon, coude posé sur la rambarde, regardant la ville bouger en dessous. Les voitures passaient, les gens marchaient précipitamment, le monde continuait de tourner, indifférent aux petits miracles qui se produisaient dans les appartements tranquilles où les familles se reconstruisaient un choix à la fois. Claire sortit sur le balcon, apportant 2 tasses de café fumant. La vapeur montait en spirale paresseuse dans l'air froid. Elle entendit une à Nathan et se plaça à côté de lui. Épaules se touchant légèrement, un petit contact mais significatif. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle après un moment. Nathan but une gorgée de café, réfléchissant à la question. Quand il répondit enfin, sa voix était chargée d'une émotion contenue. « Je pensais à comment j'ai failli tout perdre. À comment j'ai été lâche. À comment j'ai failli laisser la peur et l'orgueil détruire la seule chose qui compte vraiment. » Claire le regarda, voyant son profil fort contre la lumière de l'après-midi. Il y avait quelque chose de différent chez lui maintenant, une humilité qui n'était pas là avant, une conscience née de la perte et de la quasi-perte. « Ce n'était pas que toi, » dit-elle doucement. « J'ai été lâche aussi. J'aurais pu t'écouter. J'aurais pu me battre. Mais j'ai choisi de fuir parce que c'était plus facile de croire à la trahison que d'affronter la possibilité de m'être trompé, d'avoir mal jugé. » Nathan se tourna complètement vers elle, appuyant sa hanche contre la rambarde. « Alors on a tous les deux merdé. » »« Oui, on a merdé terriblement. » Un sourire triste incurva ses lèvres. « Au moins on a merdé ensemble. »
Claire rit, un son bas, presque surpris. Il y avait quelque chose de libérateur dans cette reconnaissance mutuelle. Ni l'un ni l'autre n'était le méchant ou la victime. Ils étaient juste humains, imparfaits, effrayés, essayant de naviguer dans des eaux émotionnelles turbulentes sans carte ni boussole. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda T, elle, faisant écho à la même question de la nuit précédente mais avec un poids différent. Maintenant, à la lumière du jour, avec la réalité qui s'installait, la question portait des implications pratiques. Nathan posa sa tasse de café sur la rambarde et prit ses mains dans les siennes, cailleuses, chaudes, fermes. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas de plan parfait en 5 étapes pour reconstruire notre vie ensemble. Il marqua une pause, ses pouces traçant des cercles sur le dos de ses mains. Mais je sais ce que je ne ferai pas. Je ne te ferai pas de promesses bon marché. Je ne jurerai pas qu'on ne se disputera plus jamais, parce qu'on le fera. Je ne promets pas que tout sera facile, parce que ça ne le sera pas. Je ne dis pas que je ne te décevrai plus jamais, parce que je suis humain et que je ferai des erreurs un jour. Claire sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle le laissa continuer. Ce que je peux promettre, poursuivit Nathan, la voix ferme de conviction, c'est que je serai là chaque jour. Même les jours difficiles, surtout les jours difficiles. Je peux promettre que je t'écouterai même quand je n'aime pas ce que tu dis. Je peux promettre que je me battrai pour nous, pas contre toi, mais à tes côtés, contre tout ce qui essaie de nous séparer. Il leva une de ses mains, embrassant chaque doigt un par un. Je peux promettre que je serai honnête, même quand la vérité est inconfortable. Je peux promettre que je vous mettrai, toi et Léo, avant tout, le travail, l'orgueil, la peur. Et je peux promettre que je t'aimerai, pas de la façon romantique et superficielle des films, mais de la vraie façon. Celle qui implique de te choisir chaque jour, même quand je n'ai pas de papillons dans l'estomac. Celle qui signifie laver la vaisselle à 3 heures du matin quand Léo est malade. Celle qui signifie tenir tes cheveux quand tu as la nausée. Celle qui signifie rester quand c'est dur, quand c'est ennuyeux, quand c'est banal. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Claire. « Nathan, je n'ai pas fini, dit-il doucement. Je peux promettre que quand je merderai, et je le ferai, je l'admettrai. Je m'excuserai. Je ferai mieux. Et je peux promettre que jamais, jamais plus je ne laisserai l'orgueil m'empêcher de me battre pour toi. » Il prit son visage entre ses mains, la forçant à plonger dans ses yeux bruns honnêtes, vulnérables, complètement ouverts. Ce sont les seules promesses que je peux faire. Elles ne sont pas romantiques. Elles ne sont pas parfaites. Mais elles sont réelles, et elles sont à toi si tu les veux. Claire sanglota, jetant ses bras autour de son cou. Je les veux. Toutes. Et je te fais les mêmes promesses en retour. Ils s'enlacèrent là sur le balcon tandis que l'après-midi se transformait lentement en crépuscule. La ville en bas continuait sa danse chaotique. Mais là, dans ce petit espace, il y avait la paix. On a tellement à reconstruire, dit Claire contre son torse. Je sais. Mais pas seule cette fois. Ensemble. Ensemble, répéta T, elle, le mot devenant une sorte de mantra. Ils rentrèrent quand l'air devint trop froid. Léo dormait encore, son visage angélique dans la lumière douce de la pièce. Nathan et Claire se tinrent dans l'embrasure, mains entrelacées. Ils méritent des parents qui se battent pour rester ensemble, dit doucement Nathan. Ils méritent des parents qui sont honnêtes sur leurs imperfections mais qui s'aiment malgré elles, corrigea Claire. Ils nous méritent, tels que nous sommes, en train d'essayer. Oui. Ils allèrent au canapé du salon, s'asseyant près l'un de l'autre mais pas complètement enlacés, trouvant l'équilibre entre intimité et espace individuel. Claire prit son téléphone, faisant défiler distraitement, mais s'arrêta sur une vieille photo de leur mariage, tous les deux en train de rire, couverts de riz, parfaitement heureux, et complètement inconscients des défis à venir. On était si jeunes, dit-elle en montrant la photo à Nathan. On l'était. On pensait que l'amour suffisait. Et ce n'est pas le cas ? Nathan réfléchit soigneusement à la question. L'amour est nécessaire, mais il ne suffit pas. Il faut aussi du travail, de la communication, un engagement actif, du pardon, de la grâce. Quand es-tu devenu si sage ? Il rit sans humour. Après t'avoir perdu. Rien ne te fait grandir plus vite que de perdre la chose la plus importante de ta vie et de réaliser que c'était de ta faute. Claire posa sa tête sur son épaule, et Nathan passa un bras autour d'elle, l'attirant plus près. Parfois, dit pensivement Claire, il faut perdre quelque chose pour comprendre la valeur de ce qu'on avait. La meilleure citation que j'ai entendue depuis longtemps. Je viens de l'inventer. Alors tu es poète maintenant ? Claire sourit. Non. Je suis juste devenu honnête. Sur ce que je ressens, sur ce que je veux, sur combien tu comptes encore pour moi-même quand j'essayais de me convaincre du contraire. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que Léo se réveille, les appelant de sa voix ensommeillée et adorable. Quand ils entrèrent dans la pièce, le garçon tendit ses petits bras, voulant être pris par les deux en même temps. Nathan le souleva mais garda la main de Claire, créant cette connexion en 3 points, mère, père, fils, un triangle complet. Dîner, suggéra Claire.
Laissez-moi cuisiner, proposa Nathan. Vous deux, reposez-vous. Tu sais cuisiner autre chose que des omelettes brûlées? Et, j'ai appris des choses cette année. J'ai dû survivre sans que tu me nourrisses, tu te souviens? Dans la cuisine, Nathan s'était vraiment amélioré. Il prépara des pâtes simples mais savoureuses avec une sauce tomate fraîche et du basilic. Claire regardait depuis l'embrasure, touchée par l'effort, par l'attention aux détails. Ils mangèrent à la petite table de cuisine, chaleureux, simple, réel. Léo mangea plus de sauce que de pâtes mais était heureux. Nathan raconta des histoires bêtes qui firent rire le garçon. Claire sourit, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir, pas l'espoir naïf des contes de fées, mais l'espoir réaliste de deux adultes qui connaissent le coup de l'amour, qui portent des cicatrices, mais qui choisissent d'essayer quand même. Après le dîner, après avoir couché Léo, après avoir nettoyé la cuisine côte à côte, ils retournèrent au canapé. La télé était allumée, mais aucun ne faisait attention. Ils étaient perdus dans leurs propres pensées, digérant tout ce qui s'était passé dans les dernières 24 heures. « Tu restes encore ce soir ?» demanda doucement Claire. « Si tu veux que je reste. Je le veux. » Il n'y eut pas de drame dans cet échange, pas de grandes déclarations, juste des choix simples, des conversations honnêtes, des gens réels essayant de comprendre comment aimer mieux. Plus tard, allongée au lit, Claire blottit contre Nathan, sa tête sur son torse, écoutant le battement régulier du cœur. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, dit-elle. Je ne sais pas si on y arrivera. Je ne sais pas si l'amour suffit à tout guérir. » Nathan embrassa le haut de sa tête. « Je ne sais pas non plus. Mais je suis prêt à le découvrir avec toi. Un jour à la fois. Un jour à la fois, fit-elle écho. Et là, dans cet appartement de Chicago, avec un fils dormant dans la pièce d'à côté et le poids d'un passé compliqué pesant sur eux, deux cœurs brisés firent le choix le plus courageux possible, le choix d'essayer encore. Pas parce qu'il y avait une garantie de succès, pas parce que ce serait facile, pas parce que les blessures étaient complètement guéries, mais parce que le véritable amour, le vrai, imparfait, marqué de cicatrices, n'a pas besoin de promesses bon marché ou de fin parfaite. Il a juste besoin de deux personnes prêtes à se présenter jour après jour, se choisissant à travers les tempêtes et le calme, à travers les doutes et la certitude, à travers la douleur et la guérison, et dans ce choix continu était la véritable force, le véritable amour, et enfin une réelle chance de nouveau départ. Claire et Nathan apprirent à la dure que le véritable amour ne se construit pas sur des promesses parfaites mais sur des choix imparfaits faits chaque jour. Ils découvrirent que parfois il faut tout perdre pour comprendre la valeur de ce qu'on avait. Et que le courage, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever ensemble, cicatrice par cicatrice, choix par choix. Le pardon n'effaça pas le passé, mais il fit de la place pour un avenir où tous les deux pouvaient être humains, imparfaits, et pourtant profondément aimés. Et être que c'est la plus belle leçon. L'amour ne nous rend pas parfaits, mais il nous donne la force de continuer à essayer, ensemble, un jour à la fois,